Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 20 septembre. La présidente Sahle-Work Zewde a prononcé un discours sur Internet lors d'un forum organisé par l'UNESCO, Transformer l'éducation lors de la 77e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à New York. Dans son discours, elle a déclaré que chaque section de la société bénéficiera de l'éducation. Elle a dit que l'éducation devrait être utilisée pour changer le monde et que la société devrait être un acteur. Selon les informations que nous avons reçues du ministère des Affaires étrangères, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré lors de la conférence qu'il était nécessaire d'augmenter le secteur de l'éducation pour changer le monde. La présidente Sahle-Work Zewde est présidente de la commission de coopération en matière d'éducation créée par l'UNESCO. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakounen a discuté sur les questions bilatérales et internationales avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à New York. Damak, qui participe à la 77e Assemblée générale des Nations Unies à New York, a conseillé à son homologue Wang Yi de renforcer les relations bilatérales dans les relations économiques et multilatérales internationales. Il a apprécié la coopération au développement entre les deux pays, en particulier la contribution de la Chine au développement et à la paix dans la région. Damak a informé le ministre chinois des Affaires étrangères des problèmes actuels. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a indiqué que son pays accordait une attention particulière à ses relations avec l'Éthiopie. Il a souligné que la question des droits de l'homme est en train de devenir un outil politique dans les forums internationaux et a déclaré que la Chine condamnait fermement toute ingérence en ce nom. Selon les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères, la Chine a déclaré qu'elle soutiendrait l'Éthiopie dans les domaines du renforcement des capacités et de l'aide humanitaire. Il a été souligné que le terroriste TPLF a commis diverses violations des droits de l'homme, notamment le meurtre illégal de 3598 personnes innocentes dans les régions d'Amara et d'Afar. À la suite des résultats de l'enquête conjointe menée par la Commission éthiopienne des droits de l'homme et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le comité d'enquête et de poursuite du groupe de travail a publié le premier projet de rapport de phase des résultats de l'enquête sur les crimes commis dans 9 pays, dans 9 zones des régions d'Afar et d'Amara. De cette manière, il a enquêté sur les violations des droits de l'homme dans les régions de Waldia, Lalibela, Sakota, Jama-Wairulu, Dassena et Kombolcha, ainsi que dans la zone nord de Showa, la zone ethnique Oromo et la région Afar du 15 septembre au 31 janvier. Selon l'enquête du comité d'enquête et de poursuite, il a été confirmé que les terroristes TPLF et Chani ont commis de nombreux crimes qui violent le droit international humanitaire et sont considérés comme des crimes de guerre. Il a expliqué que cette horrible violation des droits de l'homme avait été perpétrée par les terroristes TPLF et Chani. Concernant les exécutions extrajudiciaires, le rapport indique que 1181 personnes ont été tuées par le groupe terroriste dans la seule région de Waldia. 257 personnes dans la zone Nord Showa et 162 personnes dans le groupe ethnique Oromo ont perdu la vie à cause des meurtres commis par les terroristes TPLF et Chani dans les zones ethniques Nord Showa et Oromo. Le rapport a également souligné que le terroriste TPLF qui a causé de grandes destructions dans la région Afar a tué 263 personnes. Une discussion a eu lieu pour renforcer les relations peuple à peuple entre l'Éthiopie et le Soudan. La génération future vise à renforcer l'unité de l'Afrique et l'événement de fraternité organisé par l'Éthiopie dans diverses ambassades a commencé à avoir lieu à l'ambassade du Soudan à Addis Abeba. Lors de l'événement, le directeur général des affaires africaines du ministère des Affaires étrangères et membre du comité de l'événement, l'ambassadeur Sacha Hall, a noté que l'événement vise à renforcer davantage les relations économiques et politiques entre les pays africains. L'ambassadeur Fassah a dévoilé que le programme contribuera à renforcer la relation de longue date entre l'Éthiopie et le Soudan en mettant l'accent sur les valeurs communes indépendamment des problèmes saisonniers.
Jamal Ahmed, ambassadeur du Soudan en Éthiopie, a souligné que des efforts doivent être faits pour renforcer les relations existantes entre les pays et l'amitié et le lien entre les peuples. Selon le bureau du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, des membres de la communauté soudanaise d'Addis Abeba, des célébrités, des diplomates et d'anciens ambassadeurs ont été des invités d'honneur. Le ministère des Affaires étrangères et cabinet du Premier ministre a annoncé que des événements continentaux qui renforcent l'unité africaine se tiendront à Addis Abeba. 3 événements majeurs, à savoir le dîner de la fraternité africaine, le sommet des futurs dirigeants africains et la fraternité africaine des plantes auront lieu à Addis Abeba. Un comité formé des membres issus du ministère des Affaires étrangères et du bureau du Premier ministre a publié une déclaration sur la question. Akilou Tataza, membre du Centre pour la construction de la démocratie et secrétaire du Comité national, a noté qu'un programme de dîner visant à renforcer la solidarité et la fraternité des Africains sera organisé à Addis Abeba par les ambassades de différents pays. Il a souligné que le programme vise à renforcer l'unité africaine, en particulier le lien mondial entre les jeunes du continent. Akilou a rappelé que le rôle exceptionnel de l'Éthiopie dans la lutte pour libérer l'Afrique de la domination coloniale, ajoutant que le continent doit continuer à se battre à l'avant-garde de la lutte pour sortir de la pauvreté. Il a souligné que le programme du dîner se tiendra dans la 13e ambassade de divers pays africains et dans les ambassades du Corée du Sud et de Cuba à Addis Abeba à partir d'hier. Le Forum ministériel régional de l'Afrique de l'Est de la Corne de l'Afrique sur la migration s'est tenu à Addis Abeba en présence des représentants des pays de la région. Le ministère du Travail et des Compétences a annoncé que la réunion visait principalement à établir une comité technical régional sur les compétences et l'emploi des jeunes. L'Éthiopie a pris la présidence du Forum ministériel régional de l'Est et de la Corne de l'Afrique sur l'harmonisation de la migration de main-d'œuvre dans la région en mars 2022. Le Forum régional, qui comprend 11 pays, travaille sur le renforcement de la coopération inter- et intra-régionale, sur la gouvernance de la migration de main-d'œuvre, la cohésion sociale, ainsi que l'utilisation d'approches communes pour concevoir et mettre en œuvre des politiques harmonisée de migration de main-d'œuvre. Ethiopian Cargo and Ample Logistics Service, le plus grand opérateur du réseau de fret aérien en Afrique, a été couronné Cargo Airlines of the Year et Best Cargo Airline Africa lors des Air Cargo News Awards 2022. Lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Londres, Ethiopian Airlines a été couronné de 2 prix en présence de leaders du fret du monde entier. Les acteurs mondiaux de fret, y compris les transitaires, les manutentionnaires au sol, les agents de vente généraux et de fret, ont voté en ligne où les votes les plus élevés pour les titres
La compagnie aérienne de frais de l'année et meilleure compagnie aérienne de frais Afrique sont allées à Ethiopian Airlines. Actuellement, Ethiopian Cargo, un hub logistique service le plus grand opérateur du réseau de frais aériens en Afrique, couvre plus de 130 destinations internationales à travers le monde avec la fois une capacité de soute et 67 services frais dédiés. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde a prononcé un discours sur Internet lors d'un forum organisé par l'UNESCO.